Les 20 dernières années dans l'immobilier correspondent, à titre personnel, à mon expérience dans l'immobilier. Donc déjà, 20 ans de découverte, 20 ans passionnants, 20 ans avec beaucoup de cycles. Et c'est ça d'ailleurs que je trouve vraiment intéressant dans l'immobilier, c'est que quel que soit le cycle, il y a plein de choses à faire et on ne s'ennuie pas. Le second regard que je porterai sur les 20 dernières années, c'est une forme de financiarisation de l'immobilier. Il y a 20 ans, les choses étaient probablement moins modélisées. On faisait les choses de façon peut-être un peu plus proche du secteur de la construction et un peu moins proche des métiers très financiers. Et au fur et à mesure du temps, on a vu une forme de professionnalisation de la financiarisation de l'immobilier, si on peut exprimer ça comme ça. Je me souviens, il y a un peu plus de 20 ans, quand je suis sortie d'école de commerce, l'immobilier n'était pas un secteur qu'on regardait vraiment, on y allait un peu par hasard. Aujourd'hui, c'est un secteur vraiment structuré dans lequel les diplômés de grandes écoles se voient travailler directement et auxquels ils pensent directement, là où avant on était peut-être davantage associé à la construction. Et puis enfin, ce que je vois comme grande tendance de fond, c'est également le fait que l'immobilier est de plus en plus le reflet de la société. Auparavant, les grands urbanistes imaginaient des quartiers d'affaires, des quartiers de logement, travaillaient la ville un peu par usage. Aujourd'hui, ce sont vraiment les gens qui habitent la ville et qui vivent la ville qui imposent des grandes tendances qui s'imposent à nous, les professionnels, et auxquelles on doit s'adapter directement. Alors les trois mots qui me viennent à l'esprit au titre de la période actuelle, le premier c'est le mot accélération. Ce qu'on a vécu ces dernières années, ce qu'on continue à vivre aujourd'hui, c'est une forme d'accélération des tendances, d'accélération des mouvements. Le dernier en date, c'est celui de la hausse des taux qui a été vraiment extrêmement brutal et beaucoup plus accéléré que ce qu'on avait pu voir lors des cycles précédents. Le deuxième, c'est le mot atterrissage. Je pense que, alors même si l'atterrissage cette fois-ci est peut-être un peu moins en douceur qu'à l'issue d'autres mouvements de cycle, on a une forme de retour aux sources et en anglais de back to basics, c'est-à-dire qu'on va devoir réapprendre à créer de la valeur autrement qu'en jouant juste sur les mouvements de cycle. Et ça, c'est quelque part aussi très sain pour notre secteur, même si on va tous devoir s'adapter, on va tous devoir faire des concessions. Ça sera certainement compliqué pour certains, mais c'est une forme de retour aux sources qui était peut-être souhaitable et en tout cas qui s'impose à nous aujourd'hui. Et enfin, le dernier mot, c'est peut-être le mot créativité, parce que on arrive dans une période qui, comme toutes les périodes, va présenter son lot d'intérêt et qui, en tout cas, du fait de cette adaptabilité nécessaire, va nous obliger tous à être très créatifs dans tous les domaines. Le premier, évidemment, d'entre eux, c'est celui de la RSE, puisque, comme on le disait, aujourd'hui, ce sont les habitants de la ville qui créent la ville. Aujourd'hui, il y a une vraie demande pour intégrer tous ces critères ESG ou RSE dans les bâtiments, dans la façon dont on les construit, dans la façon dont on les pense, dans la façon aussi dont on pense les flux en ville. Et tout ça, c'est vraiment une vraie tendance de fond qui va nous obliger à être aussi plus créatifs dans la façon dont on crée et dont on gère nos bâtiments. Dans 20 ans, alors la chose, à mon avis, qui sera une réalité, en tout cas je l'espère, c'est que la RSE dont on parlait tout à l'heure sera vraiment un langage commun à tous et plus quelque chose qu'on verra ou qu'on pourrait voir comme une contrainte, mais vraiment quelque chose d'intégré et de partie totalement prenante à la façon dont on réfléchira à nos immeubles et dont on réfléchira à la façon dont on fait la ville. Je pense et j'espère aussi que notre secteur sera de plus en plus inclusif à de nombreux égards, à l'égard du handicap par exemple, mais aussi à titre plus personnel à l'égard des femmes avec un métier beaucoup plus mixte. Et puis enfin, si on peut exprimer, pour le coup c'est peut-être de l'ordre du rêve, mais si on pouvait revenir à une façon de gérer le temps beaucoup plus normale et décente. Si je prends l'exemple des permis de construire, ce n'est pas une tendance qu'on a soulignée sur les 20 dernières années, mais il est vrai que le temps d'instruction ou le temps de maturation des projets s'est considérablement allongé. Et si je pouvais émettre ne serait-ce qu'un souhait pour les 20 prochaines années, c'est que ce temps de gestion des projets et par exemple des permis de construire reviennent à une normalité et à un temps beaucoup plus raisonnable.